Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 19h30 sur Calantro à Bénin à la une de l'actualité, deuxième édition du Forum national des femmes leaders d'Afrique. La rencontre a eu lieu les 3 et 4 avril dernier à Cotonou. Plusieurs Amazones venus de divers horizons du pays ont été conviés à réfléchir sur une thématique de l'heure, le bien-être économique de la femme au foyer. On en parle dans un instant. On parlera également de tête-à-tête entre le nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin et le ministre des Affaires étrangères, des discussions qui ont porté sur le renforcement de la coopération entre l'OMS et le Bénin au terme de l'audience. Le docteur Kwame Jean Kona a fait le point à la presse, images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur cet exercice de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, une conférence débat organisée jeudi dernier à son siège à Cotonou avec l'appui de la Direction générale des impôts. La bonne compréhension du contenu de la loi de finances 2025 était au cœur de cette rencontre avec les entrepreneurs. Les femmes leaders d'Afrique se sont une fois encore retrouvées cette année à Cotonou pour la deuxième édition de leur forum national. C'était du 3 au 4 avril dernier à Cotonou. La rencontre a mobilisé plusieurs Amazones venues de divers horizons du pays pour réfléchir sur une thématique de l'heure. Donc il s'agit du bien-être économique de la femme au foyer. L'initiative a été soutenue par l'Institut national de la femme. On fait le point avec Teddy Goudalo. Ce rendez-vous des femmes à Cotonou constitue désormais une activité phare pour le réseau African Women Leaders Network au Bénin. Cette mobilisation des Amazones autour du deuxième Forum national des femmes leaders repose sur une thématique bien définie, le bien-être économique de la femme au foyer. Nous avons besoin d'initiatives conjointes pour que chaque femme au foyer puisse se sentir citoyenne à part entière de la République et de trouver des opportunités de se réaliser pleinement, tout en voyant son rôle reconnu, récompensé dans la société après le cas des femmes du marché dont nous avons parlé il y a un an et de celles dans les milieux de la santé. Au nom de Madame la ministre des Affaires sociales, je tiens à réaffirmer l'engagement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à œuvrer pour la reconnaissance et la valorisation du travail invisible de nos femmes au foyer. La rencontre se veut un moment d'échange en vue de trouver un équilibre entre la vie familiale et l'autonomisation de la femme. Des discussions vont être menées sur les obstacles économiques des femmes au foyer. Il s'agira également pour les participantes d'explorer les pistes de solutions telles que l'accès au crédit, les opportunités d'emploi et la valorisation de leurs contributions. Nous savons tous que l'autonomisation économique des femmes est l'une des clés de la transformation sociale. À long terme, notre but devrait donc être que ce travail domestique soit partagé équitablement entre les sexes et que la femme gagne son propre argent. Les femmes béninoises consacrent en moyenne 3 à 4 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux soins familiaux. C'est ce que nous révèle l'INSEE, aujourd'hui INSTAD. Selon une étude du PNUD, si ce travail était rémunéré, il représenterait jusqu'à 15% du PIB dans certains pays. Des débats sur les réformes nécessaires pour une meilleure inclusion sociale et financière des femmes vont également meubler les 2 jours de travaux. Dans la suite de cette édition, regardez ces images prises par Elvis Tonoukouen qui était accompagné de Wuliat Sanoussi. Nous sommes au ministère des Affaires étrangères et c'est ici à Cotonou. Le patron de la diplomatie béninoise que vous voyez sur vos petits écrans a reçu vendredi dernier les lettres de cabinet du nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, l'Ivoirien Kwame Jean Kona, titulaire d'un doctorat d'État en médecine, d'un diplôme d'université en épidémiologie et d'un
master en santé publique. L'homme totalise plus de 24 ans d'expérience dans la définition des politiques stratégiques de systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et centrale, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun et en Guinée. Dr Kwame Jean Akona a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du système des Nations Unies durant sa carrière professionnelle. Avant sa nomination en qualité de représentant résident au Bénin, il assurait l'intérim à ce poste depuis le mois de juillet 2023. Il dit être heureux d'être à Cotonou. On va le suivre. D'abord, c'est pour de vous dire toute ma joie de remettre ces lettres de cabinet à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et aussi toute ma gratitude pour le travail accompli par son Excellence le Président Patrice Talon en investissant massivement dans la santé et voir aussi l'impact sur les populations. Nous avons échangé sur la manière dont nous pouvons renforcer cette collaboration entre l'OMS et le Bénin à travers les différents programmes que nous menons, à travers le ministère de la Santé, à travers les ministères en charge de l'enseignement supérieur, le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance, le ministère en charge de l'agriculture, de l'environnement, du transport, des cadres de vie. L'OMS a des actions transversales dans tous ces ministères et c'est de ça qu'il a été question. Nous avons 3 chantiers prioritaires, notamment le renforcement de la couverture sanitaire universelle et les soins de santé primaire. Deuxième chantier prioritaire, il s'agit du renforcement de la préparation et de la riposte aux épidémies. Et enfin, tout ce qui est le travail en rapport avec les déterminants de la santé. Vous savez que nous sommes en situation de transition épidémiologique. On sait bien traiter les maladies infectieuses, mais de plus en plus, nous avons des maladies non transmissibles qui prennent le pas sur les maladies infectieuses, le diabète, l'hypertension, sur lesquels il faut travailler aussi. Donc voici les 3 chantiers de l'OMS sur lesquels nous travaillons, au-delà de tout ce qui est normes, politiques, d'accès aux soins des populations. Et je l'avais annoncé à l'entame de cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin œuvre pour une meilleure compréhension du contenu de la loi de finances 2025 et surtout sa bonne application par les chefs d'entreprise. Vous allez comprendre pourquoi et l'importance de cette démarche. Mais déjà, sachez que l'approche trouvée par la CCI Bénin pour mieux échanger avec les créateurs d'emplois et de richesses est une conférence débat organisée jeudi dernier à son siège. C'est ici à Cotonou et c'est logiquement que l'initiative a été soutenue par la Direction générale des impôts. Reportage. Que retenir sur les nouvelles dispositions et avantages de la loi de finances gestion 2025? C'est le thème central de cette conférence débat. À l'ouverture de la séance, une communication détaillée est présentée par Roger Sobabé, un cadre de la Direction générale des impôts, sur les mesures reconduites et les mesures nouvelles édictées dans la loi de finances. Elle ressemble un peu à la toute première mesure qu'on a évoquée, où il y a également des remises, des abandons de pénalités, d'amendes, de majoration, pour des personnes, mais cette fois-ci c'est pour des entreprises. Après cette conférence, la parole est donnée aux chefs d'entreprise présents. Une multitude de préoccupations sont recueillies et des réponses fournies par le conférencier. Ça leur permet de satisfaire à leurs obligations fiscales. Il y a certains chefs d'entreprise qui ne savent pas les impôts qu'ils doivent payer ou qui te disent pourquoi je dois faire la facture normalisée, pourquoi la TPS est de 5%. Nous allons remercier la CCI Bénin pour cette initiative parce que là il y a des zones d'ombre qui aujourd'hui sont dissipées. Nous venons de comprendre beaucoup de choses que nous allons relayer dans nos groupes, dans nos secteurs d'activité pour permettre aux opérateurs économiques de comprendre le travail alléchant, le travail impressionnant que fait le gouvernement à travers la Direction générale des impôts. À travers cette initiative, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin
réaffirme sa détermination à accompagner techniquement les entreprises béninoises afin d'en faire des marques respectueuses de leurs devoirs fiscaux. On prend maintenant la direction de la partie septentrionale du pays. Nous sommes précisément à Djougou, dans le département de la Donga. Les membres du Conseil économique et social du département ont été officiellement installés dans leur nouvelle fonction. Korad Bagidi, président du CES, a officié la cérémonie au-delà d'une rencontre d'installation donc de cette nouvelle équipe. C'était plutôt une séance de travail sur les mots qui minent ce département et en premier lieu, c'est l'immigration des jeunes. Reportage. C'est désormais officiel. Les membres du Conseil économique et social, CES Donga, entrent dans la plénitude de leurs fonctions. Au détour de cette cérémonie sobre, tout de même empreinte de solennité, Konrad Gbagidi, président de cette institution, installe les 9 membres pour le compte de la Donga. À l'entame de cette cérémonie, couplée avec le lancement officiel des activités de la dite institution au niveau départemental, les mots de bienvenue et de reconnaissance du préfet. Je voudrais souhaiter la bienvenue au président du CES, ici à Djougou, et j'aimerais le féliciter vivement pour sa brillante élection à la tête de la prestigieuse institution. Le président du CES a prêté une oreille attentive aux intervenants qui ont exposé plusieurs préoccupations et doléances. Entre autres sujets abordés, l'épineuse question de l'immigration et l'employabilité des jeunes, conflits liés aux affaires domaniales et la transhumance, parfois source de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Merci beaucoup donc pour votre participation. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a certains sujets qui vont relever de sensibilisation. C'est-à-dire que la question du foncier a été déjà traitée d'une certaine manière, mais sa mise en œuvre n'est pas opérationnelle. Tout comme la question de la transhumance. La question de la transhumance concerne beaucoup de départements et elle a été déjà traitée du point de vue de la loi, mais c'est vrai que dans la mise en œuvre, il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a d'autres sujets qui vont relever d'un travail plus approfondi. Quand on va parler de l'emploi et de l'immigration, il y a quelque chose de plus approfondi qu'il faudra lancer. Les informations que j'ai sont celles-ci. L'État béninois a décidé de créer des lycées de métiers, des lycées techniques. Cette tournée de Konrad Gbagidi prouve déjà son engagement à poser les bases solides d'une collaboration efficace et rapprochée entre le CES et ses différents démembrements. Une question pour la suite de cette édition. Quels sont les enjeux et surtout les implications de la nouvelle loi uniforme portant réglementation de la microfinance de l'UEMOA? La réponse à cette problématique a fait objet d'un atelier qui a réuni les différents acteurs de l'écosystème de finance au Bénin. C'est une rencontre de sensibilisation pour mieux outiller les dirigeants des systèmes financiers décentralisés. Ils ont pour responsabilité de réfléchir sur les actions préparatoires à la mise en conformité de la loi avant sa promulgation, une loi qui va permettre de mieux faire face aux enjeux de financement au Bénin. Le compte rendu est signé Florence Boussa. La nouvelle loi uniforme portant réglementation de la microfinance de l'UEMOA est l'objet des débats entre ces différents acteurs de l'écosystème de la finance au Bénin. Ce cadre juridique permet de mieux répondre aux enjeux de financement des économies de l'Union et de stabilité financière. Il induit entre autres des réformes telles que le renforcement de la gouvernance des institutions de microfinance en place et l'instauration d'un capital minimum. Cet atelier de sensibilisation est essentiel. Il s'agit d'un espace de dialogue, de partage et de collaboration pour examiner ensemble ces différents points ci-après. Les implications concrètes de cette loi sur la gouvernance, les opérations et la gestion des risques de nos institutions. Les stratégies à adopter pour se conformer aux nouvelles exigences sans compromettre notre mission. Il ne s'agit pas simplement d'une loi de transition, mais c'est une loi de réforme. L'article
168 de cette nouvelle loi dit, à jour J+1, à partir de la date de promulgation, 12 mois plus 1 jour, tout SFD qui n'est pas en conformité, son agrément est réputé retiré. La loi uniforme a été adoptée le 21 décembre 2023 à Dakar. Certains pays de la sous-région l'ont déjà internalisé. Au Bénin, ce projet est déjà au Parlement pour examen et vote. La rencontre vise les actions préparatoires à la mise en conformité de ce cadre juridique. L'intégration de l'Agence de surveillance des systèmes financiers décentralisés dans le programme BEN 005, Finances inclusives et innovantes, vise pour nous à contribuer en termes d'objectif général à la réduction de la pauvreté des populations au Bénin. Ces différentes interventions ou accompagnements au niveau du Bénin, nous espérons pouvoir contribuer à améliorer l'accès et l'utilisation des produits et services financiers abordables, adaptés aux besoins des populations adultes dans un environnement sécurisé. La présentation de la situation du secteur de la microfinance au 31 décembre 2024 au Bénin, les grandes lignes de la nouvelle loi uniforme au Bénin et état des lieux de la conformité des systèmes financiers décentralisés à la nouvelle loi sont les communications qui ont meublé les travaux. Autre sujet à présent, le député Denis Glitogbe signe son grand retour à Djidja, sa terre natale. Un comeback qui n'est pas passé sous silence et vous allez le voir, il y a eu une grande mobilisation des amis, parents et sympathisants pour le souhaiter la bienvenue. Ce sont des retrouvailles qui ont été également l'occasion d'invoquer le Tout-Puissant et le remercier pour avoir veillé et sauvé son fils qui sort d'une longue maladie. Ensemble, ils ont prié et rassuré l'élu parlementaire de leur soutien indéfectible. Hélène Amoussou. Action de grâce et reconnaissance au Tout-Puissant pour avoir veillé et permis à son fils Denis Glitogbe de revenir sur sa terre natale. Resté longtemps absent du territoire pour cause de maladie, le député est accueilli ici par les populations en liesse. Les retrouvailles ont été l'occasion saisie par chacun pour rendre gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, de nous avoir fait cette grâce. Parce que c'est une grâce. On ne le pensait plus l'avoir parmi nous. Et le Tout-Puissant a exaucé nos prières. Toutes catégories socio-professionnelles et obédiences religieuses confondues, nombreux sont ceux qui ont honoré de leur présence à ce moment d'invocation. Célestes, musulmans, catholiques et autres, plusieurs groupes se sont succédés pour implorer la divine miséricorde, mais surtout remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Tant les rumeurs ont prédit le pire, mais Dieu a fait grâce. Et nous remercions le ciel pour la bénédiction de votre rétablissement. Cher honorable, vous avez toujours été un fervent défenseur des valeurs de solidarité, l'intégrité et le service. Par la grâce de Dieu, Allah le Tout-Puissant, il va encore se rétablir davantage. Il sera tel qu'on le connaissait avec nous par le passé. Pour la suite du combat vers la guérison totale de l'élu parlementaire et la poursuite de la bataille pour le développement de la commune de Djidja, le député et ancien maire de la ville Grenier du département du Zou peut compter sur le soutien de tous, population, parents, amis, compagnons de lutte ainsi que les membres de sa famille politique, n'entendent dans aucun cas marchander leur assistance et contribution. Le président de notre parti qui m'a chargé de dire à toute la population de Djidja de rester en bloc derrière l'honorable Glitogbe Denis. Nous n'allons pas le perdre de sitôt. Dieu est à l'œuvre. Tout ce qui est détruit sera rétabli. Je remercie l'Éternel, notre Dieu. Je ne suis pas venu à Djidja dans un cercueil. C'est une gloire. Et tous ceux qui ont prié pour moi, que le Seigneur vous accompagne. Toutes les autorités de ce pays, du plus petit jusqu'en haut. Et je sais que si vous êtes à mes côtés, nous allons réussir. Heureux de se revoir malgré les circonstances, organisateurs, invités et autres membres de la foule se réjouissent de la nouvelle du retour de Denis Glitogbe. Il a été tête de liste du Parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale lors des dernières législatives. Dans le reste de l'actualité à présent, depuis son adoption par les députés, la nouvelle loi qui organise désormais le fonctionnement des chefferies traditionnelles au Bénin suscite assez de polémiques. Un travail de l'Assemblée nationale au goût inachevé apparemment. Le sujet était au cœur d'une sortie du creuset d'Agessi. Voyons, nous sommes dans le département du Zou, les têtes couronnées et membres garants de la tradition, membres de ce creuset ont pour la plupart salué l'ambition
l'opposition nourrit par la prise d'une telle initiative. Toutefois, ces derniers relèvent quelques points d'achoppement qu'il va falloir corriger en vue de préserver bien nombre d'acquis. Le porte-parole donc de ce creuset est ici au micro de Imet Hélène Amoussou. Nous avons sollicité et obtenu auprès de Sa Majesté Dada Dewenou Beranzi une audience. On y a noté la présence effective de tous les membres du conseil d'administration des familles royales d'Abomey, les chefs des 16 cantons et régions, des garants de continuité, les chefs de lignée Asiata, ainsi que certains descendants du souverain Glélé. À l'ordre du jour, un seul point était étude de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, votée par l'Assemblée nationale. Cette loi a été lue intégralement. Un débat très riche s'en est suivi et qui a accouché de nombreuses réserves, notamment au sujet de certains articles. À propos de l'article 6, par exemple, il est remarqué que le royaume d'Anromé ne comporte aucun chef supérieur, aucun chef traditionnel, alors que nous pensions que nos chefs des ex-cantons, des ex-régions et autres seraient logés à ces paliers, mais tel n'est pas le cas. Sont-ils donc effacés de la carte royale du Dahomey? Si oui, ce ne serait pas juste et pour cause. Ces structures érigées par ces princes constituent, à n'en point douter, des piliers très importants dans l'organigramme du royaume du Dahomey, fût-elle d'après 1894. Les sacrifier sur l'autel de cette loi serait prendre le risque de vider le royaume du Dahomey de toute sa substance culturelle et culturelle. Le deuxième point d'achoppement au niveau de l'article 13 est celui relatif à la succession au trône de Dada Rwibadja. Les crises faites de moultes intrigues avec leur corollaire de méchanceté, de division, d'affrontements meurtriers et autres divers drames sont apparemment en train de prendre fin avec la trouvaille de la succession rotative à 3 lignes, à Goliagbo, Beranzi et un des fils du roi Glélé. Sorti de ce schéma déjà établi serait un grand danger pour le Dahomey. À ce propos, la structure technique commise à la tâche de la collecte des données historiques a péché pour n'être pas venu à Abomey. On se demande qui a été le répondant de ce royaume auprès de cette commission. Au total, à notre sens, il urge que cette loi au lendemain réparatrice soit relue afin de ne plus ruiner la volonté et la détermination de remettre les choses à l'endroit d'un homme de vision, son Excellence, le président Patrice Atanas Guillaume Talon. Et voilà donc pour cette réforme qui ouvre la boîte de Pandore. Dernier sujet, avant de prendre congé de vous, sachez que la nouvelle cimenterie du Bénin donne une nouvelle fois donc la preuve de son statut d'entreprise citoyenne modèle. Qu'a-t-elle fait? Vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. C'est une action sociale et humanitaire que la Nocibé donc pose une fois de plus plusieurs salles de classe entièrement équipées et d'autres infrastructures au profit de l'EPP Igbo Abou dans l'arrondissement de Massé, commune d'Adia Ouéré. Ces édifices offrant de très bonnes conditions d'études aux apprenants ont été inaugurés en présence des responsables de cette entreprise. Reportage. C'est dans ces salles de classe élégamment peintes que les élèves du village d'Igboadou dans la commune d'Adiawéré vont désormais recevoir le savoir. Ces précieux joyaux sont l'œuvre de la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, qui demeure ainsi fidèle à sa politique de responsabilité sociale. La Nocibé a construit plusieurs immeubles, à savoir 2 modules de 6 classes, plus le bureau du directeur, un bloc de cuisine, un réfectoire, un magasin de stockage des vivres pour la cantine scolaire, un bloc de latrines et une clôture. À cela s'ajoutent les équipements en mobilier pour les salles de classe, la cuisine et le réfectoire de la cantine scolaire. Mesdames et messieurs, la nouvelle cimenterie du Bénin s'est résolument engagée à soutenir le système éducatif béninois. L'appui à l'éducation dans les localités de notre zone d'implantation et même au-delà sont pour nous une priorité. Car nous estimons que grâce à l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire, le pari de former des citoyens de demain responsables et respectueux de l'environnement sera un pari gagné. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Que Dieu bénisse tous les travailleurs de la nouvelle cimenterie du Bénin.
Nosibé, car c'est grâce à vous, Igbo Adou, autrefois une école sans abri, est devenue l'école la plus belle de la zone. C'est donc un moment de pur bonheur pour les populations de l'arrondissement de Massé. Le gouvernement aussi se réjouit des efforts inlassables de la Nocibé dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale. Avec ces édifices, la nouvelle cimenterie du Bénin vient de compléter la longue liste de ses réalisations au profit des populations de sa zone d'implantation. Signe de son engagement citoyen à contribuer aux côtés du gouvernement au mieux-être des dites populations. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 5 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Logo, c'est à Segbana. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain pour vous servir avec le même plaisir. Bonne soirée chez vous.